Bienvenue aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Pour vous rappeler, Pierrette est psychologue du travail, conférencière, formatrice et coach d'affaires. Alors, on est très content de t'avoir avec nous pour parler des compétences émotionnelles chez les entrepreneurs. Aujourd'hui, le sujet du jour est la motivation des employés. Dis-moi Pierrette, comment on fait pour motiver nos employés? Mais en fait, Sonia, on pourrait dire que les personnes se motivent d'elles-mêmes. Donc, on ne peut pas nécessairement motiver un employé, parce qu'on se motive de par nous-mêmes, mais comme patron, chef d'équipe, superviseur, on peut créer des conditions favorisant la motivation de l'employé. Donc, si je comprends bien, il y a des choses qui relèvent de l'individu et d'autres qui vont relever plus de l'employeur. Absolument. Alors, pour commencer, on pourrait peut-être parler de ceux qui relèvent des individus. Donc, si on regarde, qu'est-ce qui relève de l'individu? Les facteurs personnels, on peut commencer en regardant les valeurs de l'individu. Ça, comme patron, on ne peut pas changer les valeurs de nos employés. Par exemple, je peux avoir un employé, je pense, à motiver. Je vais offrir des gros bonus ou une augmentation de salaire. Mais lui, ce qu'il valorise, c'est l'équilibre travail-famille. Donc, des horaires plus flexibles, peut-être moins d'heures de travail, ça va davantage répondre à ses besoins. Ou encore, on peut s'imaginer, Sonia, aujourd'hui, avec le nombre de travailleurs qui sont monoparentales, peut-être qu'un employé à qui on permettrait de terminer une semaine sur deux un petit peu plus tôt pour qu'il aille chercher les enfants à garderie, ça peut faire une énorme différence au niveau de sa motivation, de sa satisfaction et aussi du rendement. Ensuite, les besoins de performance. On n'est pas égaux dans nos besoins d'accomplissement. Donc, il faut retenir que chaque individu a, à sa façon, des besoins différents. Certains veulent s'accomplir beaucoup, donc ils vont être motivés par la promotion, puis d'autres, un peu moins. Ensuite, chez les individus, il faut retenir qu'il y a des gens qui vont vivre des périodes plus instables. On peut penser quelqu'un qui est en train de se séparer ou qui connaît la maladie dans la famille, bien, ça y appartient à lui et c'est plus difficile à ce moment-là, la motivation. On risque d'être plus démotivé. Il y a l'intérêt par rapport à la tâche. Ça, encore là, et là-dessus, je vais me permettre de me citer un exemple, Sonia. Moi, je déteste faire la comptabilité. C'est chronique, j'en fais de l'urticaire. Et tu ne pourras jamais me motiver comme patron, comme patronne, à aimer faire la comptabilité. Donc, chacun des individus, on a des intérêts naturels pour certaines choses. Et on n'a pas de pouvoir à changer ça comme patron. Il faut juste les considérer et les connaître. Ensuite, mes habiletés ou mes compétences, encore là la même chose. Si on m'attribue une tâche pour laquelle je suis trop compétent pour la faire, je vais m'ennuyer, je vais trouver ça plate. Ou si au contraire, on me donne des défis qui sont trop élevés par rapport au niveau de compétences que je perçois avoir, bien là, je vais vivre de l'anxiété. Fait que tout ça, on peut voir que ça m'appartient, mais en même temps, comme patron, il faut que je le considère. Alors maintenant, Pierrette, est-ce que tu pourrais nous dire comment une entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, pour mettre les conditions en place pour favoriser la motivation chez ses employés? Alors, on a vu que même s'il y avait des facteurs qui étaient individuels, bien sûr, comme entrepreneur, comme patron, comme chef d'équipe, on peut mettre en place des conditions qui vont favoriser l'émergence de la motivation chez l'employé. Première des choses, des conditions de travail qui sont équitables et concurrentielles. Parce que j'ai beau être motivé, si je m'aperçois que le voisin, il a 50% de salaire de plus que moi pour la même tâche que je fais, ma motivation vient de baisser. Pourquoi? Parce que comme être humain, on est porté à se comparer. Alors, c'est le travail de l'entreprise de voir offrir des conditions qui sont équitables et concurrentielles. Avoir des rôles et responsabilités qui sont bien définis. Puis encore là, Sonia, on serait surpris d'entendre combien d'employés me disent, dans le fond, c'est pas si clair que ça ce que j'ai à faire. Quand on leur demande, c'est quoi ton rôle, tes responsabilités. Et ça crée beaucoup d'anxiété puis de frustration. Ensuite, de l'équipement puis du matériel adéquat. Fait que si vous avez des vieux dinosaures d'ordinateurs, là, ça se pourrait que ça démotive un peu un employé et ça affecte aussi sa satisfaction. Des tâches pour lesquelles l'employé est compétent. Donc, c'est à nous, comme employeurs, à vérifier dans quel domaine ils sont compétents. Des possibilités d'avancement et de développement, si tel est l'intérêt de votre employé. Est-ce qu'il y a de l'avancement dans mon entreprise? Et
d'offrir aussi un niveau d'autonomie qui va être en fonction des compétences. Ça veut dire, si la personne n'a pas encore développé la compétence nécessaire, on a une autonomie un petit peu moins grande, c'est-à-dire on a un cadrement un peu plus serré, mais plus la personne est autonome dans son rôle, dans son expertise, plus on laisse du lousse un peu. Et ensuite, s'assurer d'avoir des bonnes relations de travail, parce qu'encore là, on serait surpris de savoir combien de personnes vont quitter un emploi parce qu'il y a de la mésentente, il y a des conflits, ça l'affecte énormément leur satisfaction et aussi la productivité. La dernière chose, et non la moindre, Sonia, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est fondamental et donner du feedback positif. Je vous invite à une capsule qui est faite en fonction de ça sur le feedback positif. Alors, ce sont tous des conditions auxquelles le supérieur, le chef d'équipe, l'entrepreneur peut en fait avoir une influence importante qui va favoriser la motivation de l'employé. Je vous invite à rester des nôtres pour les prochaines capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Pierrette, cette semaine, qu'est-ce que tu as pour nous? Un défi ou un outil? Bien, Sonia, j'ai les deux cette semaine. Ah oui? Une grosse semaine. Une grosse semaine pour les employeurs. En fait, je vous invite à aller sur mon site dans la section outils et documentation et vous y trouverez un questionnaire identifié « Suis-je un patron motivant? » 10 questions à répondre et suite à ce questionnaire, je vous invite, mon défi pour vous cette semaine, c'est de vous poser la question « Est-ce que j'irai travailler pour moi-même? » Bonne semaine, bonne réflexion.